Bol, bienvenue à toutes et à tous. Nous allons continuer la lecture du Srimad Bhagavatam. Nous sommes au 3e chant, chapitre 5. On va lire le verset 28 et 29 et vous pourrez répéter le verset 29. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Sopi Hamsa Gunakalatma Bhagavadrishti Gocharam Atmanam Vyakarodatma Vishvasyasya Sikrikshayam. Puis le Mahatattva, le refuge de l'univers créé, dont la forme apparaît par la Jiva Shakti, la puissance marginale qui correspond aux âmes spirituelles globales, par les influences de la nature matérielle et par le temps, qui est regardé par le Seigneur, se transforma en une autre forme, par le désir du Seigneur de créer l'ahankara, le faux ego. Verset 29. Mahatadvad vikur vanadam aham tatvam vyajayatam Garyakaranakatratmam Bhutendriya Manomayam Vaikarikas Tejasascha Tamasascheti Aham Tridam. De la transformation de Mahatattva apparut l'Ahankara, qui est le refuge d'Adibhuta, d'Adhyatma et d'Adidaiva, et qui se transforme en éléments grossiers tels que les sens, le mental et les demi-dieux des sens. Ces divisions apparaissent de la vertu, de la passion et de l'ignorance. Commentaire. Srila Vijwanath Chakravarti Thakur explique que par la transformation du Mahatattva, le faux ego apparaît. Ses qualités sont décrites. Il est le refuge de l'effet, Adibhuta, de la cause, Adhyatma, et de l'auteur, Adidaiva. Il se transforme en éléments grossiers tels que les sens, le mental et les demi-dieux qui régissent les sens des êtres vivants. Ces divisions du faux ego apparaissent par l'influence de la vertu, de la passion et de l'ignorance. Om Agyanatimirandasya Gyanam Jala Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Namam Vishnupadaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Du coup là on a un rappel de la création, comment elle se divise, comment elle apparaît du Seigneur et comment tous les éléments matériels se mettent en place. Et Krishna il rappelle ça aussi dans la Bhagavad Gita à Arjuna. Il lui explique, parce que la Bhagavad Gita c'est vraiment la base de la connaissance spirituelle, il lui explique comment tout fonctionne et il lui explique aussi comment le mental fonctionne. Et c'est là qu'il lui dit, le mental ça peut être ton meilleur ami ou ton pire ennemi. Et Arjuna il lui dit, oui c'est vrai que le mental il est aussi dur à contrôler que le vent. Donc ça veut dire que c'est impossible à contrôler. Parce que quand on dit c'est aussi dur que le vent, personne qu'on arrive à contrôler le vent. On arrive à peu près à calculer, genre ah oui demain il y aura telle pression dans l'air, il y aura telle puissance du vent, mais souvent on se trompe quand même, on annonce la pluie, en fait il va faire très beau, ou on annonce très beau, on va faire un super pique-nique du coup, et bam, il y a la pluie qui arrive. Donc on n'arrive vraiment pas à contrôler tous les éléments. Donc lorsqu'il dit c'est aussi dur à contrôler que le vent, c'est-à-dire que c'est impossible en fait. On peut faire tous les efforts qu'on veut, c'est comme essayer de contrôler une tempête. On peut juste subir le vent, comme Prabhupada disait. Lorsque c'est l'hiver, ça ne sert à rien de se battre contre l'hiver.
faut juste bien s'habiller, bien mettre un bon manteau, etc., un parapluie, mais on ne peut rien faire de plus que ça. Il faut juste vivre avec. Et donc de la même manière, le mental, c'est pas en se battant contre le mental qu'on arrivera à faire quoi que ce soit. Parce que lorsqu'on se bat contre notre mental, c'est avec nos... En fait, c'est pour ça que Krishna, il explique les différences entre... Il dit, au-delà de tout, il y a l'âme. Ensuite, il y a l'intelligence. Ensuite, il y a le mental. Et ensuite, il y a l'essence. Et donc, si avec juste nos sens, on essaie de contrôler notre mental, c'est impossible parce que c'est l'inverse. C'est le mental qui contrôle l'essence. Donc, de la même manière, il explique, normalement, c'est pas celui qui doit conduire notre vie, parce qu'il donne l'image comme un chariot. C'est pas... Donc, il y a le conducteur du chariot, il y a les rênes, il y a les chevaux, etc. Donc, les chevaux, c'est comme l'essence, tous les différents sens. Et donc il dit c'est les rênes, c'est le mental qui doit contrôler ça. Et qu'est-ce qui contrôle les rênes? C'est le conducteur du char. Mais si on lâche les rênes et qu'on laisse tous les chevaux partir dans toutes les directions, tous les sens essayer de vouloir être satisfaits, là on court à notre perte. Donc c'est pour ça il lui explique toute cette métaphore-là. Et c'est le mental, il doit contrôler les sens, et en retour, le mental, il doit être contrôlé par l'intelligence. Et l'intelligence, elle doit être contrôlée par l'âme. C'est pour ça que la connaissance est très importante et c'est pour ça qu'on doit nourrir notre conscience avec de la connaissance. Et c'était intéressant ce que tu disais. C'est vrai que lorsqu'on parle de la protection du Seigneur, lorsqu'on dit ah, Dieu va me protéger, etc., c'est pas forcément une protection physique. C'est pas qu'il va enlever notre maladie ou qui va enlever des êtres qui sont durs avec nous, qui nous frappent, etc. C'est pas forcément de cette manière-là. Parce qu'on voit les Pandavas, ils ont tellement souffert, ils ont eu tellement de problèmes, il y a tellement de personnes qui ont voulu les tuer, et pourtant, ils demandaient même encore plus de problèmes. Parce que de cette manière-là, ils étaient connectés au Seigneur. Donc c'est pas que le Seigneur, il enlève la maladie de ses dévots. Parce qu'on voit, les dévots, ils sont malades quand même. On peut voir il y a beaucoup de grands Vaishnavas qui ont quitté leur corps à cause d'une maladie. C'est très rare. C'est vrai qu'il y a des dévots, c'est très rare, comme Bhaktivedanta Puri Goswami Maharaj. On avait un de ses disciples qui expliquait, lui, il est parti comme ça. Tout allait très bien, il n'a jamais été malade. Et juste quand c'était le moment, il était en méditation sur Srila Bhaktisiddhanta, et la danse ça, juste il est parti. Mais c'est très très rare. Tous les autres... la majorité des autres grands Vaishnavas, c'est une maladie ou le corps qui n'arrive plus à fonctionner, etc. Donc c'est pas que les dévots ils sont exempts de maladie, ou c'est pas qu'ils n'ont pas de problème, ou qu'il leur arrive rien du tout, ou qu'ils ont toujours plein d'argent. Non, il y a plein de dévots, ils sont extrêmement pauvres. Même on voit les histoires dans le Srimad Bhagavatam, il y a beaucoup de dévots, il leur arrive plein de catastrophes, plein de problèmes. Les Pandavas, c'est la même chose, encore une fois. Mais le Seigneur, il donne sa protection avec la connaissance. C'est pour ça que comme tu disais, c'est vrai, lorsqu'on prie Nishingadev tous les matins, on lui dit, s'il te plaît, avec ta conque, protège-nous à travers la connaissance, en nous donnant la connaissance. Pas protège-nous en tuant nos ennemis, etc. C'est en nous apportant la connaissance. Parce que lorsqu'on a la connaissance, on peut voir notre environnement différemment. Et là, peu importe ce qui se passe du coup, peu importe l'adversité, peu importe ce que les gens nous disent, s'ils nous frappent, etc., on a la connaissance. Donc on sait que notre réalité, elle est sur une autre plateforme. Donc on est satisfait, on ne se bat plus contre l'environnement. On accepte qu'il fasse très chaud ou qu'il pleuve, etc. C'est pas qu'on essaie de se battre et dire « Ah mais il faut qu'il change, pourquoi il y a cette tornade là, je vais me battre contre la tornade, c'est impossible, ça sert à rien. » Donc de la même chose avec notre karma, encore une fois, on ne sait pas ce qu'on avait dans la vie passée, on ne sait pas pourquoi on est en train de souffrir de cette manière-là, on ne sait pas pourquoi on a telle personne autour de nous qui est super dure avec nous, etc. Mais tout ce qu'on peut faire, c'est accepter. Et à travers ça, se purifier. Comme cette histoire que tu racontais, cet astrologue, il savait que tout son karma, c'était en train d'apparaître devant lui, les fruits de son karma étaient en train d'apparaître, et donc même si sa femme était très dure envers lui, il ne se battait pas contre ça, parce qu'il avait conscience qu'il devait purifier cette chose-là, parce que c'était son karma. Et c'est pas en se battant contre notre karma, en disant « tiens, je veux lui montrer une bonne leçon », on va rien y gagner, parce qu'on doit passer par là. Notre karma, il doit être purifié. Donc c'est pas en éloignant nos ennemis ou les personnes avec qui on se sent pas bien qu'on va mieux aller. Gourdev, il dit ça souvent. Quand on arrive dans un endroit, parfois tout se passe bien et parfois avec certaines personnes c'est plus difficile. Donc on peut avoir cette tendance de dire bah tiens je vais partir, ça va être mieux ailleurs. Mais les Vaishnavas nous expliquent pourquoi ça va pas bien, parce que notre karma nous suit, parce qu'on doit vivre ces difficultés. Donc même si on va ailleurs, notre karma il vient avec nous.
Et donc, dans ce nouvel endroit, on va trouver des nouvelles personnes, c'est vrai, mais on va encore trouver une autre nouvelle personne qui va être très dure avec nous, avec qui ça va mal se passer, avec qui ça va être très difficile, etc. Parce que tant qu'on ne voudra pas travailler sur ce point-là, peu importe où on va rencontrer cette même difficulté. Et ça, même matériellement, les gens, ils ont conscience de ça quand même. Je discutais avec Damien hier, quand on est à la distribution, et il disait, c'est vrai, parfois les gens ils se disent qu'ils vont trouver leur solution en partant, en allant ailleurs, ou en changeant complètement de vie, de cercle, etc. Mais tant que notre problème, on ne comprend pas qu'il est à l'intérieur, ce problème, il va toujours nous suivre. Et donc, Gurudev, il dit ça. Parfois, on voit des gens qui ils voyagent de monastère en monastère ou de communauté en communauté, et ils n'arrivent jamais à rester. Parce qu'en fait, ils essaient de fuir leurs problèmes. Mais peu importe où ils vont, ben, leur karma les suit toujours. Et donc, puisqu'ils n'ont pas envie de travailler sur ça, ils vont ailleurs. Dès que ça commence à devenir un peu difficile, ils s'en vont. Parce qu'ils disent, ah ben non, là, cette telle personne, ça va pas, lui, c'est difficile, etc. Et ils essaient pas de se remettre en question. Et donc ça continuera tant qu'ils ne voudront pas se remettre en question. Il y aura toujours ces problèmes-là qui vont venir. Alors que si quelqu'un il se dit, bon, bah là, je vois que mon problème, il est à l'intérieur, je dois me battre contre mes mauvaises tendances, etc. Là, il y a un changement qui peut se passer. C'est pour ça, j'avais un ami musulman, il m'expliquait, en fait, le sens du mot djihad, c'est pas une guerre à l'extérieur contre des ennemis, des mécréants, etc. C'est une guerre à l'intérieur, en fait. On doit se battre à l'intérieur de nous. Parce qu'on a toutes nos mauvaises tendances, toutes nos mauvaises qualités, et c'est là notre véritable ennemi. C'est pour ça, encore une fois, Krishna il le dit à Arjuna, ton mental, ça peut être ton meilleur ami, il peut vraiment t'aider à te libérer, ou ça peut être ton pire ennemi, et il peut te raconter n'importe quoi, et il peut t'amener à faire des choses terribles qui vont juste te faire chuter du service de dévotion, qui vont t'amener ailleurs que là où est ta réalité. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention à notre mental. Et comment on fait attention? Avec la connaissance. Comment est-ce qu'on peut juger est-ce que ce que notre mental nous dit c'est bien ou pas? C'est en ayant une référence à côté. Et cette référence, c'est la connaissance spirituelle, la connaissance transcendantale. Donc c'est pour ça qu'on début dit, il faut nourrir notre mental avec la connaissance. Parce que si on ne la nourrit pas, alors c'est les sens en fait, c'est comme dans cette image-là, c'est les chevaux. Notre langue, elle va vouloir goûter ça. Notre mental, il va vouloir critiquer telle personne, il va vouloir faire ça, ça, ça. Et on va juste donner libre cours à nos pulsions. On va dire, bah oui, on va pas du tout contrôler ce qu'on va faire. Et c'est pour ça que le service de dévotion, on essaie de réguler ces choses-là. On suit différents principes pour essayer de contrôler justement nos sens et ensuite contrôler notre mental. Et il y a par exemple, Krishna est très miséricordieux parce que c'est expliqué que le sens qui est le plus dur à contrôler, c'est la langue. Et donc, c'est pour ça que Bhaktivinoda Thakur, il a écrit cette chanson, Sharira Vijaja Jatendriya Taika. Il dit, ce corps, c'est juste un refuge pour l'ignorance. Il est juste empli d'ignorance. Et tous les sens, c'est comme des différents chemins qui mènent à la mort. Mais le Seigneur, il est miséricordieux et il nous a donné son Mahaprasad. Et de cette manière-là, on peut contrôler notre langue. En nourrissant notre langue matérielle avec du Mahaprasad, avec la nourriture qui est offerte au Seigneur, qui est sanctifiée, et qui donc n'est plus matérielle mais qui est spirituelle, on peut progresser spirituellement, rien qu'en faisant ça. Parce que c'est expliqué que la langue, elle est très difficile à contrôler, et elle a toujours envie de nouvelles choses. Elle a envie de différents goûts, elle a envie de sucré, de salé, elle a toujours envie de changement. Et donc c'est pour ça, Krishna, il accepte plein de différents types de nourriture. C'est pour ça qu'on cuisine super bien pour Krishna, comme ça, lui ensuite après, lorsqu'il a mangé, lorsqu'il est satisfait, il nous redonne tout ce Mahaprasad. Il pourrait tout manger et tout garder pour lui, mais il fait cette chose-là pour nous. Il mange la nourriture et ensuite il nous la redonne. Comme ça, nous, à notre tour, parce qu'on doit bien se nourrir, notre corps, il a besoin de manger, et notre langue, elle a cette tendance de vouloir toujours goûter des nouvelles choses, on peut satisfaire notre langue, et en même temps, progresser spirituellement. Donc c'est pour ça que le service de dévotion, c'est toujours basé sur le fait de remplacer nos attachements. C'est pas qu'on arrête tout, qu'on mange plus, qu'on regarde plus rien, qu'on parle plus, qu'on chante plus, qu'on danse plus, etc. Parce que c'est impossible. Notre corps matériel, il a besoin d'agir. On n'est pas des grands yogis qui peuvent entrer en méditation et juste plus bouger toute la journée. Donc le Seigneur, il fait des arrangements pour qu'on engage toutes ces choses-là. Donc c'est ça le véritable vairagya en fait, le véritable renoncement. C'est ce qu'on appelle le yukta vairagya, c'est que c'est pas qu'on renonce aux choses extérieurement, on les accepte, on garde toutes ces choses-là dans notre vie, mais on le fait pour le Seigneur suprême. On continue de cuisiner, des super belles assiettes, on continue de parler, de marcher, de faire
de faire des services, faire des activités, mais on ne les fait plus juste pour nous, juste pour notre propre satisfaction. On essaie d'offrir ça au Seigneur et de le faire pour sa satisfaction. Et de cette manière-là, la même activité, elle peut soit nous entraîner à être encore plus attachés à notre corps et à son matériel, ou elle peut nous libérer. Un artiste, quelqu'un qui aime bien peindre, il peut peindre pour lui, pour sa propre satisfaction, et ça ne va pas du tout l'aider à s'éveiller spirituellement, ou il peut peindre pour le plaisir du Seigneur suprême. Et donc cette même action, cette même activité, ça va lui permettre de découvrir sa relation d'amour avec le Seigneur. Donc c'est pour ça que les Vaishnavas, pour eux, il n'y a pas de limite au service de dévotion. En fait, tout peut être engagé. Prabhupada, il avait cette grande qualité de comprendre quelqu'un en le regardant, en le connaissant un petit peu. Il savait qu'est-ce qu'il pouvait faire, dans quoi il était bon, qu'est-ce qui allait l'inspirer. Et du coup, il disait, juste fais cette chose-là. Juste, continue, mais fais cette chose-là pour le Seigneur. Fais ça pour le Seigneur. Fais des déités pour le Seigneur. Distribue des livres pour le Seigneur. Et de cette manière-là, il engage les disciples. Donc c'est ça un vrai maître spirituel qui est qualifié. C'est pas qu'il s'entoure de personnes et qu'il prend des disciples pour qu'ils le servent lui, pour qu'il puisse jouir d'une meilleure situation matérielle, pour qu'il ait de l'argent, qu'il n'ait pas besoin de travailler, etc. C'est qu'il voit les tendances des êtres. Le Seigneur il lui donne l'intelligence pour qu'il puisse comprendre les êtres et il leur dit maintenant toi tu vas être engagé de cette manière-là, tu vas faire ça, tu vas faire ça. C'est pour ça que chez la Prabhupada, il y a souvent c'est une histoire fameuse, mais les dévots lui demandaient est-ce que vous savez tout, est-ce que vous êtes omniscient, etc. Et en fait, les Vaishnavas, oui, ils ont des pouvoirs mystiques, c'est vrai, parce que ça expliquait que c'est un des effets secondaires du service de dévotion, c'est qu'on atteint tous les résultats des autres pratiques de yoga sans même les désirer, sans même les vouloir. Donc oui, c'est vrai que certains dévots, ils peuvent avoir des pouvoirs mystiques. Mais c'est pas qu'ils recherchent ces pouvoirs-là. Et encore une fois, le Seigneur, il donne certains pouvoirs parfois, mais pour le service de dévotion. Donc, un Vaishnava, il sait tout ce que le Seigneur veut qu'il sache. C'est pas qu'il est complètement omniscient, parce que ça sert à rien, encore une fois. Je la Prabhupada, il dit, lorsqu'on lui avait demandé ça, Prabhupada, combien il y a de... Il était à un immeuble, et ils ont regardé par la fenêtre, ils ont dit, combien il y a de fenêtres dans cet immeuble-là? Il s'attendait à ce qu'il lui donne la réponse exacte, il y a 654 fenêtres, etc. Et il leur a répondu, combien est-ce qu'il y a de gouttes d'eau dans un mirage? Parce que ça sert à rien, on s'en fiche, ça sert absolument à rien. Donc le Seigneur, il inspire ses dévots, il leur donne la connaissance, mais juste de ce qu'ils ont besoin de savoir. Donc c'est pour ça qu'un Vaishnava qualifié, le Seigneur peut lui parler directement, et lui dire, tiens, tel dévot, il a fait ça, tel dévot, ce serait bien pour lui qu'il soit engagé de telle manière, etc. Ou soit, c'est déjà arrivé aussi, sois plus doux avec tel dévot, parce que tu es un peu trop dur avec lui en ce moment, etc. Le Seigneur, il peut parler comme ça à son dévot, mais c'est juste, encore une fois, dans le but du service de dévotion. C'est pas juste pour avoir des pouvoirs mystiques, etc. Parce que sans ça, c'est pas notre but à nous. Il y a certaines personnes, il y a certaines pratiques du yoga, le but c'est vraiment juste la fin, c'est juste développer des pouvoirs mystiques. Mais les Vaishnavas, c'est expliqué, le service de dévotion c'est tellement puissant qu'on peut même obtenir ces choses-là, on peut obtenir la richesse, la santé, la beauté, etc. Mais c'est pas ce que les dévots ils veulent. Les dévots ils disent, moi tout ce que je veux, c'est te servir. Peu importe si je deviens riche ou pas, peu importe que j'ai de l'argent ou pas, juste je veux toujours être engagé. Et donc c'est pour ça que qu'on soit très très pauvre, on peut offrir un service à un Seigneur. Et même si on est très très riche, en soi, c'est pas un problème si on engage ça pour le Seigneur. Ça peut devenir un problème si on s'enorgueillit et qu'on se dit, tiens, ça c'est mes richesses, c'est mon argent à moi, et je vais l'utiliser comme un petit peu pour ma satisfaction. Je la prends pas, il expliquait, si on prend un seul centime pour nous, alors tout est gâché. Si de tout ce que le Seigneur nous donne, parce que nos qualités, notre intelligence, notre argent, etc. C'est pas notre argent en fait. C'est pas nous qui l'avons gagné. C'est le Seigneur qui a fait des arrangements pour qu'on puisse obtenir toute cette fortune-là. C'est pas nous par nos propres efforts. On le voit bien dans ce monde. Il y a des gens qui travaillent tellement dur, ils méritent de l'argent et pourtant ils en obtiennent pas parce que c'est pas leur karma, parce qu'ils doivent pas obtenir de l'argent. Et extérieurement, ils devraient. Ce serait logique qu'ils aient de l'argent parce qu'ils font tellement d'efforts, ils travaillent tellement dur. Mais pourtant ils obtiennent rien du tout. Et à l'inverse, des personnes qui ont dit mais lui il mérite rien du tout, et pourtant ils obtiennent tout matériellement. Parce que c'était leur karma, c'est ce qu'ils devaient obtenir. Donc lorsqu'on a conscience de ça, on se dit c'est pas moi, même si j'ai beaucoup d'argent, tout ça appartient juste au Seigneur. Alors de cette manière-là, c'est pas un problème. Mais si on le prend pour nous, alors là oui, même un centime, ça peut nous faire chuter spirituellement, ça peut rabaisser notre conscience. Donc c'est pour ça qu'on essaie juste de engager notre environnement de la meilleure manière possible, dans la meilleure de nos capacités, pour progresser spirituellement.
Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada, il a vraiment beaucoup fait ça. Il a demandé à ses disciples d'être bien habillés, par exemple, lorsqu'ils allaient voir des dignitaires anglais, etc., d'acheter des vêtements en cuir, même des chaussures, etc., pour que les gens ils disent ah oui, c'est des gens qui comprennent les règles de la société, qui sont dignes de respect, etc. Ou lui se déplaçait en véhicule, etc., ce qui était interdit avant pour les sannyasis, parce qu'il voulait faire ça pour prêcher, dans le but de servir le Seigneur. Et donc c'est pour ça qu'en Vaishnav qualifié, il y aura toujours des arrangements qui seront faits par les Vaishnavas qualifiés pour qu'on puisse quand même offrir un Seigneur de telle manière. Même dans une société où il y a telle chose, on adapte certaines règles pour qu'on puisse continuer le service. C'est pas pour que ça soit plus facile dans le sens où on ait moins d'efforts à faire, etc. C'est juste pour que ça soit réalisable, pour que ça soit juste faisable. Avant, lorsqu'il voulait juste prêcher en Inde, il n'y avait pas besoin de véhicule, c'est vrai. Mais maintenant, lorsque chez la Bhaktisiddhanta, et même avant lui, chez Bhaktivinoda Thakur, il a essayé de prêcher un peu en Occident, en envoyant des livres en anglais, etc., ils ont eu conscience qu'il allait falloir se déplacer à un moment ou à un autre pour pouvoir justement sortir de l'Inde et pour pouvoir partager ce mouvement de Chaitanya Mahaprabhu dans le monde entier. Parce que c'était ça le désir de Mahaprabhu, c'est que dans chaque ville et chaque village, les saints noms soient chantés. Et donc pour ça, chez la Bhaktisiddhanta Prabhupada, il a envoyé ses disciples au Japon, en Angleterre, etc. Il les a pas envoyés à pied. C'est pas possible. Il leur a demandé de prendre des bateaux, d'avions, etc. Et de cette manière-là, tout comme Srila Prabhupada, lorsqu'il est arrivé aux États-Unis, ils ont pu prêcher. Et ensuite, Krishna a fait les arrangements pour qu'ils trouvent des personnes sur place, pour les aider davantage, etc. Et tout s'est mis en place. Mais il y aura toujours des arrangements qui seront faits, des modifications qui seront faites, tout en gardant l'essence. Ça ne change pas, encore une fois. Comme Srila Prabhupada l'a dit il a vu que les dévots n'étaient pas qualifiés, donc il leur a pas demandé de chanter beaucoup de tours, mais il leur a donné un minimum quand même. C'est pas qu'il leur a dit chantez juste ce que vous pouvez. Il leur a dit non, il faut quand même faire 16 tours minimum par jour, etc. Donc les Vaishnavas ils font toujours des règles parce que leur but c'est qu'on progresse spirituellement quand même, mais ils sont vraiment prêts à faire beaucoup de concessions quand même pour que les êtres qui sont vraiment de moins en moins qualifiés dans l'âge de Kali malheureusement, parce que c'est l'âge de Kali, c'est le Kali Yuga, c'est comme ça, pour qu'ils puissent quand même profiter du service de dévotion, pour qu'ils puissent quand même progresser. Et c'est ça la grande fortune qu'on a avec le service de dévotion, c'est que ça ne dépend pas de nos qualifications externes. Dans d'autres pratiques de yoga, il faut faire les rites parfaitement, il faut dire les mantras parfaitement. Et sans ça, on n'a pas le bénéfice, on n'a pas le plein bénéfice. Alors que dans le service de dévotion, Krishna, ce qu'il regarde, et le maître spirituel, ce qu'il regarde, c'est notre intention. C'est pas le service en soi qu'on fait, c'est pas tant que tu n'auras pas réussi à faire ce service-là, tu ne pourras pas progresser. Parce que peut-être qu'on n'est pas qualifié pour ça, peut-être qu'avec nos capacités, on n'y arrive pas. Mais ce qu'il regarde, c'est notre sincérité. Est-ce qu'on veut vraiment y arriver? Est-ce qu'on essaye de notre mieux de le faire? Et donc là, on obtiendra un progrès spirituel. Alors qu'encore une fois, dans d'autres pratiques, tant qu'on n'a pas atteint une qualification, on n'a rien. Parce que c'est cette qualification qu'il faut atteindre pour mériter de progresser. Alors que le service de dévotion, puisque c'est la nature de l'âme de servir le Seigneur, tout ce qu'il va voir, c'est qu'on essaye de le satisfaire, c'est qu'on essaye de lui offrir quelque chose. Et là, il sera satisfait. C'est pas encore une fois le nombre de livres qu'on distribue ou le nombre d'heures de seva qu'on fait dans la journée que le Seigneur regarde. C'est est-ce qu'on fait ça avec des sentiments? Est-ce qu'on a vraiment envie de le satisfaire à travers ça? Satchidananda Maharaj, il racontait ça, j'avais déjà partagé l'histoire. Il dit imaginez que je voyage et j'arrive dans un pays et il y a un serviteur qui est désigné, qui habite dans cette communauté-là pour me servir. Et je vois quand il me sert, il n'est vraiment pas satisfait. Il dit oh, je veux encore un Maharaj, il faut encore que je le serve. Tiens, je vais te donner tiens de la nourriture, tiens une couverture. Mais il dit si je vois qu'il le fait, qu'il est triste de faire ça et qu'il est en colère, moi je ne vais pas me sentir bien. Je ne vais pas être satisfait. Ça va être difficile pour moi de voir ce dévot qui n'a pas des bons sentiments. Donc de la même manière, c'est pas le service en soi qui est important. Le Seigneur, il s'en fiche ce qu'on lui offre. Il a besoin de rien. C'est le Seigneur suprême. C'est pas qu'il a faim, c'est pas qu'il a froid, c'est pas qu'il a soif. Il est déjà satisfait en lui-même. Mais il se manifeste sous la forme de la déité pour accepter notre service. Et donc juste il attend de voir qu'est-ce qu'on va lui offrir. Est-ce qu'on va lui offrir des choses sans sentiment, juste par routine? Donc dans ce cas-là, il les accepte, parce que c'est son divertissement, mais il ne peut pas se révéler à nous. Ou quand il voit qu'on met vraiment des sentiments dans ce qu'on fait, alors là, ça l'intéresse. Et là, il commence à se révéler. Comme je l'ai expliqué dimanche, c'est pour ça qu'il y a différents seigneurs suprêmes. Lorsque, au début, on n'est pas qualifié, c'est le Paramatma qui réagit avec nous, parce qu'on n'est pas vraiment intéressé par le Seigneur en tant que personne, en tant
dans le fait d'avoir une relation personnelle avec lui. Donc c'est juste comme un juge, c'est juste quelqu'un d'abstrait qui réagit avec nous. On fait des efforts, on veut obtenir des biens matériels, donc il nous donne des biens matériels, c'est tout. C'est juste comme un deal. Mais lorsqu'on est plus personnel, alors là, c'est un aspect plus personnel du Seigneur qui se manifeste. Et après, pour les grands Vaishnavas, c'est le Seigneur Krishna directement dans leur cœur qu'il a avec eux. C'est plus le juge, c'est plus le Seigneur suprême, c'est plus le Paramatma, c'est un aspect personnel. Mais tant qu'on ne le veut pas, encore une fois, le Seigneur, il réciproque toujours avec nos désirs. Donc, tant qu'on ne veut pas de lui, il reste à l'écart. Il n'empiète pas sur notre libre arbitre. Parce que c'est ça, là on parle un peu de Jiva Shakti, c'est ça notre définition, une de nos qualités qui nous définit en tant qu'âme spirituelle infinitésimale, c'est qu'on a ce libre arbitre. Parce que parfois, c'est une question qui revient souvent, pourquoi est-ce que Dieu nous a créés? Et si tout ce qu'on doit faire c'est le servir, bah, c'est comme de l'esclavage, etc. Et donc pour pas qu'il y ait cette conscience-là, s'il y a des personnes parfois qui vous posent la question, on leur dit non, notre définition en tant qu'âme spirituelle infinitésimale, en tant que Jiva Shakti, c'est qu'on a le libre arbitre. On est pleinement maître de nos décisions. On peut pleinement choisir ce qu'on a envie de faire. Et si on est dans ce monde, si ce monde existe, c'est la preuve qu'on n'a pas voulu du Seigneur, justement. Et que le Seigneur, il a réciproqué avec ce désir et qu'il a dit d'accord, si tu veux pas venir avec moi dans mon monde spirituel, très bien, je ne vais pas te forcer. Donc je te donne ton monde à toi, le monde matériel. Donc, on essaie tant bien que mal de survivre ici, on essaie tant bien que mal d'être heureux ici, mais vu que c'est pas notre nature, parce que notre nature, comme tu as expliqué, c'est Sat Chit Ananda. On est fait d'éternité, de connaissance et de félicité. C'est la nature de l'âme. Et dans ce monde, il y a Asat, Achit et il y a la souffrance. Il y a tout l'inverse. Il y a l'ignorance, il y a la mort, donc le début et la fin, et il y a la souffrance. C'est tout ce qu'il y a dans ce monde. Mais on est fait pour l'inverse. On est fait pour Sat, Chit, Ananda. On est fait pour la connaissance parfaite, la vie parfaite, la vie illimitée. On est fait pour pas mourir, pour pas connaître la mort. Et on est fait pour le plaisir, pour Ananda, pour la félicité. Et donc on essaie, tant bien que mal, à travers différents métiers, à travers différentes relations, à travers différents voyages, différents pays, etc. On essaie de trouver ces trois qualités. Mais dans ce monde matériel, ça n'existe pas. Parce que tout ce qui existe, c'est la temporalité, le temps, le début, la croissance, le déclin et la fin, et juste la souffrance de différentes manières. Et on sait qu'il y a les trois types de souffrances. Les souffrances liées à notre mental, donc on peut avoir des problèmes mentaux, etc. Les souffrances liées aux entités vivantes, notre voisin qui nous embête, des moustiques qui viennent nous embêter, etc. Et les catastrophes naturelles, tout ce qui est lié aux demi-dieux, trop chaud, trop froid, trop de vent, ou pas assez de vent, etc. Donc, dans ce monde matériel, on pourra chercher autant qu'on veut, on pourra faire tous les pays du monde, tous les métiers du monde. On ne trouvera pas ces trois qualités éternelles, en fait, Sat, Chit, Ananda. Et donc, c'est pour ça que la vie spirituelle, c'est ça, c'est se recentrer sur ce qu'on a dans notre cœur, notre âme, et comprendre, oui, je ne suis pas un corps matériel, je ne suis pas des sens, je ne suis pas ma langue, je ne suis pas mes bras, mes mains, etc. Donc, le but, c'est pas de les satisfaire, parce que c'est juste des outils, mais le but, c'est de comprendre qui je suis réellement, que je suis une âme spirituelle, et que mon véritable bonheur, il se trouve justement dans ces trois qualités, Sat, Chit, Ananda. Et qui est-ce qui a ces trois qualités? C'est le Seigneur suprême. Donc c'est pour ça qu'on entend parler de lui, qu'on chante ses gloires, qu'on chante ses noms, etc. Et de cette manière-là, on peut petit à petit se reconnecter à ce qu'on est éternellement, en fait. C'est pour ça que Prabhupada, il le disait souvent, le service de dévotion, c'est pas une imposition artificielle sur le mental, comme la Maharaj le dit souvent aussi, parce qu'on est fait pour ça. C'est notre réalité. C'est de servir le Seigneur, de l'aimer, d'échanger des sentiments avec lui. Et tant qu'on n'a pas conscience de ça, on peut chercher autant qu'on veut, on peut déménager autant de fois qu'on veut, on peut changer de partenaire autant de fois qu'on veut, on ne trouvera jamais la pleine 100% satisfaction. On peut être heureux un moment dans ce monde, c'est vrai, mais c'est expliqué, les Védas expliquent que ce qu'on appelle le bonheur dans ce monde, c'est juste la cessation momentanée des souffrances, rien de plus que ça. C'est comme lorsqu'on a travaillé durement toute la journée, on était en plein cagnard, c'était super difficile, et à la fin de la journée, ou même à midi, on a un petit break. Et donc on va à l'intérieur avec une petite climatisation et on mange une glace et on se dit « Ah, là, ça va mieux quand même ». Et donc ça, c'est du bonheur, c'est vrai. Pendant 10 minutes, une demi-heure, c'est notre pause, c'est le bonheur. Et après, on doit ressortir dehors et continuer à travailler, continuer à souffrir. Donc c'est pour ça que les Védas nous donnent, c'est parfois cru, c'est vrai, mais c'est pour nous donner vraiment conscience que ce qu'on appelle le bonheur, si on regarde vraiment, c'est juste temporaire en fait. C'est juste, pendant un moment, on n'a pas de problème. On peut souffler un petit peu.
mais après les problèmes reviennent parce que c'est le monde matériel. Donc le seul endroit où il n'y a aucun problème, c'est la demeure du Seigneur, le monde spirituel. Donc le but de la vie spirituelle, c'est un jour atteindre cette demeure éternelle où s'expliquer d'où on ne revient jamais. Parce que c'est ça le but aussi. Parce qu'on peut aller dans ce qu'on appelle le paradis, les planètes édéniques, mais c'est matériel, donc au bout d'un moment, on doit redescendre. On vient nous chercher, on dit « Ah, tes activités pieuses, c'est fini, tu dois redescendre sur Terre. » Mais dans le monde du Seigneur, personne ne revient jamais. Donc voilà, le but, comme c'est Prabhupada, c'est back home, back to Godhead, le retour à la maison. Donc voilà, il est là, on va terminer ici. Quant à la Srimad Bhagavatam, qui Srila Prabhupada, qui Gaur Premanande, Hari Bol.